Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Bernard Doza et voilà, je ne suis pas mort. Je suis à Paris et je viens adresser à mes frères ivoiriens de l'intérieur comme de l'extérieur un bon jour de résurrection. Beaucoup m'avaient cru mort. Mes ennemis qui sont à Abidjan et qui sont à travers le monde ont pensé que l'AVC m'avait emporté. Mais il y a des gens qu'on ne tue pas facilement, même par l'AVC. Malgré que Ouattara et ses amis continuent d'empoisonner tous les démocrates à Abidjan, et le dernier en date, mon ami Gossio, je lui avais dit, il a préféré suivre Anne Ouloto. Mais Mme Ouloto est devenue un agent de Ouattara. Elle m'a menacé plusieurs fois à Abidjan. Et voilà, elle a fini par achever Gossio. Elle ne mentait pas. Voilà. Mais on verra bien. Les temps viennent. Lentement et sûrement. Je dis à Anne Ouloto. 2020, c'est la fin de Ouattara. C'est le dernier mandat. Mais on ne peut pas dire que Ouattara va survivre à ce régime-là. C'est la fin totale. Parce qu'il s'est amusé. Il a voulu me tuer. Quand je l'ai dit, les pro-Ouattara ont commencé à crier au scandale. Mais ce que je n'ai pas dit, et j'avais promis de le dire, quand j'étais à Abidjan, Ouattara m'a poursuivi mystiquement jusqu'au Bénin. On s'est battu au bord d'une rivière. Et cette rivière, je l'ai retrouvée. Je suis allé retrouver dans cette rivière toute ma gloire qu'il a enterrée. Et maintenant, je suis revenu à Paris. Ils m'ont encore, avec ces marabouts qu'il a mis dans des grands logements à Yopougon, ils m'ont encore, par le biais du miroir maléfique, ils m'ont lancé des flèches à Paris ici. Oui. Ils ont d'abord tiré sur ma fille, qui était dans un quartier d'Abidjan, dans un quartier de Paris. Ils ont tiré sur le miroir maléfique, ils ont carrément tiré de quoi mourir. Elle n'est pas morte. Une voiture l'a renversée alors qu'elle partait acheter du pain. Après un article que j'ai fait violemment contre Ouattara, qui met dans un compte numéroté à Washington tout l'argent du pétrole ivoirien. Quand j'ai écrit le papier, automatiquement, ma fille a été frappée. Le même jour, mon fils a été frappé. Alors que les deux femmes, les deux enfants étaient deux mères différentes. Les deux femmes ne se connaissaient pas. Alors comment on a pu localiser les deux enfants si ce n'est pas par une prestidigitation mystique? Mais tout a une fin. Vous voyez? Tout a une fin. Gbagbo avait promis Ouattara que le fauteuil présidentiel, là, quand ce n'est pas pour toi, tôt ou tard, tu tombes. Ils l'ont amené à La Haye. Mais, vous savez, La Haye, jusqu'aujourd'hui, où en est le procès? A-t-il été condamné ou pas? On ne trouve aucun élément de condamnation. Donc, nous allons revenir en force à Abidjan. Je ferai partie de la délégation de Gbagbo à Abidjan. Et elle va arriver à Abidjan bientôt. Nous disons à Ouattara, il vaut mieux qu'il ait quitté la Côte d'Ivoire, parce que je vois que ses amis du Burkina Faso sont venus, ceux qui étaient d'accord dans ses soutiens, qui l'ont soutenu, qui ont été voir Kadhafi pour verser les 26 milliards de francs CFA pour frapper la Côte d'Ivoire avec la rébellion. Le fils Sanogo vient de se confesser, où il a affirmé être parti avoir conseillé Ouattara pour monter la rébellion. Si la rébellion ne frappe pas la Côte d'Ivoire, les gens du Nord n'auraient jamais le pouvoir à Abidjan. Vous savez, on verra bien. Pour le moment, je ne parle plus assez. C'était un petit discours de résurrection pour que tout le monde sache que Bernard Doza n'est pas mort, il est revenu plus fort que jamais. Après ma résurrection, j'ai fait un premier papier qui est passé
inaperçu parce qu'il n'est pas passé par le canal habituel. Que de le passer sur Ivoire Business, je l'ai fait passer sur businessactuality.com. C'est un nouveau journal qui a été créé par des Ivoiriens de Paris, principalement par Joël Etienne, où j'ai parlé du PDCI qui était à la croisée des chemins. Parce que Ouattara, en Côte d'Ivoire, c'est d'abord le PDCI qui en a fait, qui l'a chuchoté, et qui, vers la fin du pouvoir de Bédier, l'a diabolisé, et c'est ce démon qui est revenu contre le PDCI, et qui est revenu contre la Côte d'Ivoire. Voilà, donc aujourd'hui, pour combattre Ouattara, on n'a pas beaucoup de candidats. Les gens regardent Ouattara, ils gèrent la Côte d'Ivoire comme ils veulent. La Côte d'Ivoire, d'une seule ethnie, d'une seule région, c'est avec Ouattara. Depuis l'époque du Fouet-Boigny, on a accusé au Fouet-Boigny de gérer la Côte d'Ivoire et le Baoulé, uniquement. Mais il y avait un petit mélange. Mais là, on a vu toute la Côte d'Ivoire récupérée uniquement par les gens du Nord. Le Nord voltaïque et le Nord ivoirien. Ceux qui sont lancés dans cette mascarade vont fuir la Côte d'Ivoire demain avec Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Parce que moi, Dosa, je ne suis pas Babou Laurent. Je ne suis pas Babou Laurent. Hein. Il y a des Ivoiriens proches de Ouattara qui ont osé lancer des messages subliminaux disant que si demain il y a une rébellion en Côte d'Ivoire et que Bernard Dosa revendique cette rébellion, automatiquement on va envoyer les FRC dans le pays BT. Je vous l'ai dit, je ne suis pas Babou. Hein. Je ne suis pas Laurent Babou, je ne suis pas pasteur. Jamais. Moi, je vais envoyer une rébellion en Côte d'Ivoire contre le régime de Ouattara. Et puis, des énerguments vont envoyer les FRC à l'ouest. Vous avez envoyé déjà avec la rébellion, une rébellion à l'ouest, pour massacrer les peuples paysans à Diokoué, à Kouibri, dans toute la région. Ok? Quand vous allez attendre que moi je revendique quelque chose en Côte d'Ivoire, et que vous voulez envoyer une rébellion à l'ouest, je pense que ça va être le massacre de tous ceux qui ont envoyé la première rébellion à l'ouest. On va aller dans leur village et tout le monde sera massacré là-bas. Il faut qu'ils apprennent aussi à pleurer leurs morts. Pourquoi c'est ça que vous voulez? Cela va se passer comme cela. Moi, j'ai échappé à la mort. Je ne laisserai plus jamais des gens venir en Côte d'Ivoire tuer des gens. C'est pas possible. Donc, préparez-vous, parce que moi, je me prépare. Je viens d'échapper à la mort. Maintenant, je vais mon fusil avec moi pour tirer le premier sur celui qui va se positionner. Que ce soit mystique ou que ce soit vis-à-vis. Parce que trop, c'est trop. Vous avez envoyé un régime totalement tribaliste et issu d'une seule région. Et puis vous avez écarté toutes les ethnies, les autres ethnies de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Si on faisait ça à l'ouest, si on prenait tous les jeunes de l'ouest pour en faire l'armée, pour faire les militaires, pour faire un gouvernement, vous serez content. Hein, vous avez vu Ouattara le faire. Hein? Vous n'avez rien dit. Demain, quand on va le faire, là, vous ne direz rien. Monsieur Bamba Moriféré, avec Solo Guillaume, moi, je les ai sollicités. Aidez-nous à faire partie de Ouattara. Créons une alliance. Je considère que ce n'est pas tout le Nord là, qui a envoyé Ouattara. La preuve est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dorment dans les cimetières. Donc, eux tous n'étaient pas dans le créneau de Ouattara. Mais je vois que Ouattara s'en amuse. Mais je vous préviens encore que je ne suis pas Babou Laurent. Je ne suis pas un pacifiste. Je ne suis pas celui qui vient pour dire, bon, j'attends qu'on m'attaque et puis je vais commencer, je vais subir les coups et puis je vais aller en prison et puis je vais partir. Je ne verrai pas, moi je ne suis pas comme ça. Maintenant vous dites, oh mais comment il va faire, mais rappelez-vous, j'ai conseillé beaucoup de chefs d'État. Hein.
C'est pas Compaoré seulement, beaucoup de chefs d'État. Donc, je viendrai dans mon pays et on remettra de l'ordre en nettoyant la Côte d'Ivoire des irresponsables et des indésirables. Dans le papier que j'ai publié, je montre bien l'origine des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Le ministre français des colonies qui a signé le pacte avec le Moro Naba du Burkina Faso pour faire venir les Burkinabés en Côte d'Ivoire pour travailler dans l'implantation de cacao et de café. Quel était le contenu du pacte? Combien a-t-il reçu? Pourquoi Blaise Compaoré continue toujours, jusqu'aujourd'hui encore, à revendiquer sa part dans la richesse de la Côte d'Ivoire? Mais non. On ne va pas venir forcer la Côte d'Ivoire à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Je suis désolé. Et comme je vois que on est en train de menacer les Ivoiriens, chaque jour, il y a toujours des nouvelles qui viennent de partout, disant que les Ivoiriens sont menacés. On a un lot d'Ivoiriens, aujourd'hui en exil, depuis 2011, à Cotonou, au Togo, au Ghana et dans d'autres pays africains. En France, alors n'en parlons pas. Mais quand est-ce que nous allons repartir dans notre pays? Maintenant, on veut nous faire le coup des Tutsis au Rwanda et nous chasser la Côte d'Ivoire pour que le pays soit aux mains des enfants, des travailleurs qui sont venus en Côte d'Ivoire par le biais du régime colonial et qui ont travaillé dans notre pays, qui ne sont jamais repartis chez eux et qui ont mis des enfants au monde chez nous. Jusqu'à 10 millions de personnes aujourd'hui, Ouattara les a naturalisés tous, sans référendum. Ils vont partir tout ça au Burkina Faso. Bientôt, ça va se faire. L'AOF est terminé. Chacun chez soi. On ne pourrait pas nous faire vivre dans la menace quotidienne. Non, non, non. Tout le plan qu'ils ont fait, je suis au courant du plan qu'ils ont fait. Mais le plan n'aura pas lieu. Le plan n'aura pas lieu. Le plan n'aura pas lieu, je le préviens. Le plan n'aura pas lieu. Nous allons prendre le pouvoir et nous allons le diriger à l'Ivoirien. Tous ceux qui ont été naturalisés vont quitter la Côte d'Ivoire. Quand tu es Ivoirien, c'est que ton père et ta mère sont Ivoiriens. Ils sont d'une ethnie de Côte d'Ivoire. On a au moins 65 ethnies en Côte d'Ivoire. Si tes deux parents ne sont pas si tes deux parents ne sont pas issus d'une des ethnies de Côte d'Ivoire, tu n'es pas Ivoirien. Ça fait mal, mais pour d'autres personnes. Mais il faut faire une demande pour devenir Ivoirien. On ne peut pas dénaturaliser après avoir tué les Ivoiriens avec une rébellion. Non. Les rebelles qui ont tué là, je vais montrer une rébellion pour venir en Côte d'Ivoire, pour tuer tous les rebelles qui ont tué les Ivoiriens. C'est le PDCI qui nous a envoyé Ouattara. Ils ont, à la mort du Fou-Boigny, Oufoué a dit, si vous ne faites pas attention, après ma mort, les BT vont prendre ces pays-là. Or, les BT, c'est les grands guerriers. Si je ne suis pas là pour les contenir, vous ne pourrez pas les contenir. Mais qui est-ce qui nous contenait? On n'a pas un problème avec les Baoulés. Les Baoulés, c'est les Ivoiriens. La France a eu un problème avec les BT. En 1917, la France a eu à combattre avec les guerriers de Zoukouboli, le grand guerrier de Daloa. La guerre s'est étendue de Daloa à Gagnoa, en prenant l'ensemble de l'Ouest. Elle a duré. Zoukouboli a été arrêté, il a été enfermé dans la prison de Genoula. Et il est mort là-bas. Depuis cette date, la colonisation française considère le BT comme l'ennemi de son installation, de sa présence en Côte d'Ivoire. Donc, comme Houphouët-Boigny, Nana Yamoussoukro, la grande-mère d'Houphouët-Boigny, a collaboré avec les colons français pour décapiter les guerriers baoulés de Sakassou. Une fois que Houphouët-Boigny a été intronisé, il a automatiquement considéré, pris en compte tous les ennemis des Français en Côte d'Ivoire.
dont le premier en date est sur le BT. C'est donc vous pouvez voir depuis les années 50 qui a commencé à tuer les cadres de BT en Côte d'Ivoire. Mais vous pouvez voir ne le tuez pas en tant que baoulé. Vous pouvez le tuer en tant qu'un agent français qui a préféré la France au détriment de son propre pays, la Côte d'Ivoire. Donc les actes que vous pouvez apposer là, c'est des actes que la France lui a demandé d'accomplir. Ça n'a rien à voir avec le peuple baoulé. Donc il n'y a jamais eu d'antagonisme entre les baoulés et les BT. On a un antagonisme entre les BT et un baoulé qui s'était sacralisé au roi des baoulés. On ne sait pas quelle opération. Aujourd'hui, tout ça est terminé. Nous ferons une grande conférence nationale pour mettre tout ça sur la place publique, pour que les gens le sachent. Il n'y a jamais eu d'antagonisme entre les BT et les baoulés. Il n'y a jamais eu une guerre en Côte d'Ivoire qui a opposé les BT et les baoulés. C'est la guerre qui a opposé les baoulés à la France, que la France a utilisé comme élément de division intérieure en demandant à Boigny d'assumer ça comme étant une querelle permanente entre les baoulés et les BT. Il a passé son temps à tuer tous les cadres de BT. C'est ça qui a donné l'impression aux uns et aux autres que si vous pouvez tuer les BT, c'était au compte des baoulés. Mais ce n'est pas vrai. C'est au compte de la France. C'est au compte de la France qu'il le fait. Donc on doit unir nos peuples ivoiriens contre le colonisateur pour qu'on soit indépendant réellement. Nous avons des richesses immenses dans le sous-sol de la Côte d'Ivoire. Ces richesses-là, c'est ce qui permet à la France d'être une puissance en Europe ici. On veut battre monnaie pour sortir du CFA. La France trouve le moyen de nous mettre des obstacles partout. Mais on est dans le moment de la fin. Son dernier gouverneur, Alassane Ouattara, sa première décision, c'est d'amener Gbagbo Lora à La Haye au crime contre l'humanité. Alors que le crime contre l'humanité, c'est Ouattara lui-même qui l'a fait. Ce sont des rebelles qui ont tué à l'ouest. Hein? Combien de morts il y a eu à l'ouest? Combien de morts il y a eu à Guy-Trozon? Alors, c'est le retour de Bernard Doula, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. L'avenir sera radieux. J'ai beaucoup parlé à l'époque, mais je suis pas passé à l'action. Parce que j'attendais quelque chose. Maintenant que les événements sont réunis, je pense que on va passer à l'action. Parce que la colère du peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui est à l'extrême. Même ceux-là, même au nom de qui Ouattara a pris le pouvoir, se sont complètement éloignés de Ouattara. Il est grand temps qu'on récupère notre pays. Peut-être ce qu'on nous reproche, c'est que nous sommes un peuple qui accueille un peu trop les étrangers. Tout étranger qui arrive en Côte d'Ivoire se considère beaucoup plus chez lui et n'a aucun respect pour l'Ivoirien. Mais ça doit finir demain. Il faut que ça se termine. Même les Marocains aujourd'hui à Abidjan insultent les gens. Les Libanais sont devenus maîtres de la Côte d'Ivoire à cause de Ouattara. Mais on est vers la fin. On est vers la fin. Ouattara et ses féticheurs voulu me tuer et ils m'ont raté. Mais la bombe qu'ils vont recevoir demain, ça va être une bombe qui leur est totalement destinée. Je vous remercie beaucoup.